bien salut les amis, bienvenue sur une session pêche au cou. Alors aujourd'hui je vais tester enfin mon panissage que vous voyez ici, que j'ai acheté il n'y a pas si longtemps. Et ça va être la deuxième fois que je pêche avec cette grande canne de 8 mètres de chaque caperlan. Et là je pêche dans un petit étang et je voulais me rendre sur la Maine, mais il y avait beaucoup trop de monde donc j'ai pas pu trouver une place où m'y installer. J'ai mis une canne au lancer au vert, voir ce qui s'y cache là-dessous. Et on va bien voir le résultat aujourd'hui, ce que ça va donner. Donc je suis quand même en plein soleil. Alors on verra bien si vraiment ça mordra ou pas. Donc là je vais préparer mon amorce et puis on va se mettre à pêcher assez rapidement. Donc je vous dis à tout à l'heure. Eh bien salut les amis, bienvenue sur une session pêche au cou. Alors aujourd'hui je vais tester enfin mon panissage que vous voyez ici, que j'ai acheté il n'y a pas si longtemps. Et ça va être la deuxième fois que je pêche avec cette grande canne de 8 mètres de chaque caperlan. Et là je pêche dans un petit étang et je voulais me rendre sur la Maine, mais il y avait beaucoup trop de monde donc j'ai pas pu trouver une place où m'y installer. J'ai mis une canne au lancer au vert, voir ce qui s'y cache là-dessous. Et on va bien voir le résultat aujourd'hui, ce que ça va donner. Donc je suis quand même en plein soleil. Alors on verra bien si vraiment ça mordra ou pas. Donc là je vais préparer mon amorce et puis on va se mettre à pêcher assez rapidement. Donc je vous dis à tout à l'heure. Voilà, des magnifiques canards qui passent près du bouchon. Voilà, 4 jolis canards. Ils sont passés près du bouchon. Bon bah là maintenant je vais vous montrer un peu les poissons qui ont été pris. Donc ça n'a pas été une extrême violence. Allez c'est parti. On va faire le point de tout ça. C'est vrai que ça n'a pas été terrible. Bon, j'ai eu quelques blancs toujours. Donc en poisson blanc j'en ai que 4. Voilà, donc j'ai une petite brémaille. Voilà. Bon, c'est pas de la grosse mais c'est la petite arrière. Hop, ça repart. Un gardon. En faisant du petit. Voilà, c'est pas du très gros. Ça repart aussi. Là j'ai encore une brémaille qui est à peu près de la même taille que l'autre, grosso modo. Hop, ça repart et encore un autre petit gardon un peu plus gros peut-être. Donc voilà. Et ça repart. Et voilà. Et enfin le poisson-chat qui va être destiné à ma femme, elle qui aime bien manger ce poisson là. Donc ça, ce genre de poisson, évitez de les remettre à l'eau parce que c'est des espèces nuisibles. Il est strictement interdit de les remettre à l'eau. Donc ça je vais le mettre dans le seau, hop, et voilà. Donc la session n'a pas été si joyeuse, ça n'a pas été terrible, hein. C'est pas 2 ans en arrière je venais pêcher ici dans le Couzet, parce que ici c'est le Couzet, étant donné que je suis à Beaucouzet, donc c'est le Couzet ici. Et du coup j'ai essayé de prendre du poisson pour voir les premières fois. Et je constatais de prendre beaucoup de gardons, enfin énormément de gardons. Et après la deuxième fois j'y allais, je prenais les gardons et de la brème. Une après-midi je suis allé, j'ai pris quelques chats, mais là cette année c'est la première fois cette année que je viens pêcher là, mais c'est pas terrible. Donc voilà, bah, la session touche à sa fin et on va voir pour la prochaine où est-ce que je la ferai. En tout cas je ne vais pas la faire là parce que je vais vous dire qu'il y a besoin d'un sacré nettoyage. Je vais vous montrer ça. Je range un petit peu le matériel. Hop. Je vais vous montrer un peu l'état de la surface de l'eau. C'est hallucinant. Donc, alors j'avais parlé avec un petit monsieur. Le voisin c'est le maire de la ville de Beaucouzet. Et lui refusant de vouloir nettoyer. Regardez un peu l'état de la surface. C'est impêchable là-dedans. Impêchable. C'est bien la première fois que je vois le Couzet dans cet état-là. C'est vraiment la première fois. Et ça va jusqu'au bout là-bas. Donc là, si on regarde bien au loin là-bas, après le pont, il y a une passerelle là où les gens passent.
Là c'est pire, c'est toute la surface qui est blindée d'herbe. Et il n'y a qu'ici qu'on arrive à pouvoir pêcher. Donc on arrive à avoir des beaux trous pour pouvoir pêcher, donc ça va. Mais question gardon, ce n'est pas terrible. Franchement, ça n'a pas été la session phénoménale. Bah, en tout cas, je ne suis pas capot, hein, c'est déjà ça. Encore heureux d'ailleurs. Mais c'est vrai que c'est pas Jojo. Hein. Je pense pas que je reviendrai là parce que là on voit qu'il y a des herbes de part et autre ici. Mais allez, d'ici quelques jours ça va être blindé. Donc ça va être partout pareil, ça va être recouvert d'herbe. Et je pense que ça va pas être terrible. Donc à mon avis, c'est pas Jojo. Mais là ici, je m'attends à ce que ça va être recouvert d'herbe dans quelques jours. Ça, faut pas se faire d'illusions. Mais comme le maire d'ici ne veut pas faire nettoyer cette zone-là, je pense qu'à mon avis, la pêche ici, ça va être cuire. Voilà, sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et n'hésitez pas de venir vous abonner à ma chaîne pour voir d'autres sessions de pêche dans d'autres endroits différents. Voilà, je vous dis à très bientôt.